Salut, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, Mima. Alors au sommaire on a les sorties animées manga avec le Blu-ray d'Aladin et Très cher frère, Temps perdu, The Place to Be et Les oubliés de la préhistoire. Mais tout de suite, c'est les news. Ragnarok Odyssey est sorti il y a quelques semaines en Europe sur PS Vita et l'éditeur japonais Gung Ho Online Entertainment annonce déjà une version améliorée nommée Ragnarok Odyssey Ace. Elle verra le jour au Japon le 11 juillet et plus tard en Europe. Au programme, un nouveau type de gameplay nommé Ace Kill System, un nouveau scénario et les donjons et équipements qui vont avec. On aura aussi de base les DLC sortis pour Ragnarok Odyssey, ce qui évitera de faire gonfler la facture plus que nécessaire. Et ce sur PS3 comme Vita, car le crossplay entre les deux consoles sera disponible. Enfin, on pourra importer sa sauvegarde PS Vita de Ragnarok Odyssey pour continuer son personnage et ainsi éviter de refaire tout ce qu'on a déjà fait une première fois. Le succès des Monster Hunter, principalement dans l'archipel japonais, n'est plus à démontrer. Les gars d'Omega Force sont donc bien décidés à pondre un concurrent à cette série si populaire. Annoncé l'année dernière et prévu sur PSP et PS Vita, Tokiden se dote d'une nouvelle vidéo en montrant un peu plus sur le jeu. Rappelons que ce jeu de chasse est calibré pour le multijoueur, les personnages qu'il sera possible d'incarner seront donc complémentaires, corps à corps, attaque à distance, tank et heal. Il sera également possible de crafter des matériaux afin de créer de nouvelles armes et de nouveaux équipements. Par contre, il semble qu'il n'y aura pas de système de niveau. En tout cas, la réalisation du titre semble être très bonne et les monstres à affronter sont impressionnants. Le jeu a donc l'air de posséder les atouts pour s'imposer. Sachez qu'une démo est disponible sur le PSN japonais de la Vita et que le jeu sortira fin juin au Japon. Malheureusement, aucune date n'a été annoncée pour la France pour l'instant. On peut dire que EA sait nous donner envie. Après avoir montré durant les jours précédents 2 images de voitures aux carrosseries séduisantes, l'éditeur se décide enfin à nous dévoiler le premier trailer de son prochain jeu de voiture décadent, Need for Speed Rivals. 2 studios le développeront conjointement, à savoir Criterion Games, qui s'est déjà occupé des épisodes Most Wanted et Hot Pursuit, et Ghost Games, un jeune studio suédois venant de voir le jour. Quant au jeu en lui-même, tout ce que l'on sait est qu'il sera possible de customiser entièrement son véhicule et que l'on pourra incarner les forces de l'ordre. Alors je me rappelle avoir fait un 101% où je parlais du crowdfunding, où j'étais très enthousiaste à ce sujet. D'ailleurs, mon t-shirt, comme vous pouvez le voir, est un de mes premiers projets crowdfundés, enfin auquel j'ai participé, qui est celui de Double Fine. Alors aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul sur la situation, sachant que j'en ai fait pas mal et que j'ai été par moments déçue. Par exemple, j'ai eu un projet où j'ai financé un album musical. Et j'ai reçu ce que je pensais être des cadeaux qui, en fait, ont été taxés et ils sont passés par la douane. Et donc, j'ai eu la petite surprise de l'argent à payer. Et là, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a vraiment une définition du statut de ce qu'on va payer, enfin, de ce pourquoi on paye, de la récompense? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est une commande? Ben, on ne sait pas. Et j'ai trouvé ça dommage. Alors, je vous en dis plus juste après les sorties animées manga. Just a handful of this stuff would make me richer than the Sultan. Après La Belle et la Bête et Le Roi Lion, Disney poursuit les sorties HD de ses classiques des années 90. Cette période est appelée Renaissance Disney par les connaisseurs qui aujourd'hui s'en souviennent non sans tristesse. Les studios ont en effet fermé leur division animation 2D traditionnelle en avril dernier. Le dernier titre passé en Blu-ray est Aladin, réalisé par le duo Ron Clements et John Musker en 1992. Malgré ses 20 ans d'âge, Aladin reste aussi éblouissant dans sa mise en scène et sa technique que lorsqu'il est sorti en salle. Le mérite en revient à plusieurs choix réussis. Celui d'adapter un conte des Mille et une nuits sous forme de comédie musicale à la Broadway par exemple, ou encore celui d'engager Robin Williams dans le rôle du génie de la lampe. Poussé par les réalisateurs, le comédien a donné libre cours à ses talents d'imitateur et n'a pas hésité à interpréter lui-même les chansons inoubliables du film, signées Alan Menken et Howard Ashman. Don't they look lovely, June? Fabulous, Harry. I love the feathers. When it comes to exotic... Côté technique, l'utilisation du système CAPS de production entièrement numérique a permis l'intégration d'éléments 3D, comme la caverne des merveilles ou le tapis volant.
Les animateurs ont également pu multiplier facilement les personnages animés grâce à ces outils. Cette liberté a permis de mettre en avant une fois encore le style en haut, cher à Walt Disney, et de proposer un travail poussé sur les couleurs et les formes. Niveau vidéo, nous avons droit pour ce Blu-ray à un transfert intégralement numérique aux couleurs resplendissantes. Signalons toutefois aux techno-geeks que le format d'origine de 1,66 a été recadré en 1,85, ce qui fait perdre un peu d'image en haut et en bas du cadre. Autre petit souci, contraste et netteté semblent avoir été légèrement boostés, ce qui a introduit des petits halos sur les traits foncés des dessins. Ce défaut est certes peu visible en 720p, mais il est bien présent lorsqu'on regarde le film sur un grand écran en Full HD. Your princess was a sight lovely to see, and that good people is why he got down up and dropped by. With 60 elephants, now let's go over his cares and lions and friends and more with his 40 bakers, his books, his bakers, his birds and waddle on Assez parlé de toi, Casanova. Parle-lui d'elle. Quoi? Son esprit, son humour, ses cheveux, ses yeux. Vas-y, choisis n'importe quoi. Princesse Jasmine, vous êtes vraiment... Merveilleuse, magnifique, radieuse, ponctuelle. Ponctuelle? Navré. VO et VF sont proposés en DTS HD 5 points d'excellente facture, mettant bien en avant les ambiances musicales. Dans la VF, on retrouve Richard Darbois dans le rôle du génie et Féodor Atkin dans celui de Jafar. Cette adaptation française de qualité a marqué les mémoires, notamment avec ses chansons judicieusement traduites. Oui, un prince comme vous. Et comme tous ces autres pans farinés qui sont venus faire la honte devant moi. Mayday, Mayday. Côté bonus, on trouve un commentaire audio des réalisateurs et des producteurs, un making-of d'1h40 passionnant et très complet, ainsi que des chansons et des scènes coupées. Pour les fans d'animation, Aladdin version Disney fait partie des grands classiques, et cette édition Blu-ray ne déçoit pas. Si son transfert vidéo n'est pas aussi parfait que celui de Pocahontas par exemple, il offre un réel gain au niveau détail et restitution des couleurs, ce qui justifie tout à fait de racheter ce film en HD. Après tout, c'est la meilleure façon de faire un tour en tapis volant. Comment faites-vous cela? C'est un tapis volant. Il est magnifique. La jeune Nanako entre au prestigieux lycée Seidan. À la surprise générale, elle est choisie pour intégrer la fraternité de l'école, un groupe extrêmement élitiste dirigé par Mademoiselle Miya. Elle attire de fait la jalousie des autres élèves qui ne lui épargneront aucun coup bas. Nanako écrira son quotidien dramatique à Henmi Takehiko, un jeune enseignant de sciences sociales en qui elle voit le frère qu'elle aurait tant aimé avoir. Kazemanga réédite en un seul volume dans sa collection classique Très cher frère ou Onisamahe de Ikeda Ryoko, un manga sorti originellement en 1975 au Japon. On pourrait se demander quel est l'intérêt de rééditer ce titre presque quarantenaire. En fait, la réponse saute aux yeux. Très cher frère, à l'instar de Lady Oscar, est une œuvre de grande qualité qui fait partie des classiques des années 70. À l'époque, le shoujo connaissait une véritable renaissance impulsée par le groupe de l'an 24, un ensemble de femmes mangaka dont Ikeda Ryoko faisait partie. Le style graphique de Très cher frère paraîtra évidemment très vintage, avec des filles au ruban dans les cheveux et col pelle à tarte et des décors remplis de fleurs qui s'envolent au vent. Si on a tendance aujourd'hui à les tourner en dérision, il faut rappeler que ces gimmicks ont été instaurés à l'époque. Très cher frère est une œuvre mature, parfois violente. La maladie, le suicide et la drogue y sont traités sans détour. Par conséquent, ce manga est destiné à un public assez adulte. On peut constater qu'Ikeda Ryoko est en vedette ces temps-ci en France. Il y a quelque temps, ces mangas adaptant Madame Bovary et Roméo et Juliette sont sortis chez l'éditeur Isan Manga. Si vous les avez appréciés, n'hésitez pas à vous plonger dans Très cher frère et inversement. En fait, le problème du crowdfunding, c'est globalement, c'est la protection, on va dire, du client. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un client? Est-ce que c'est un investisseur? Pareil, là aussi, on est dans le vague et tout dépend du projet et aussi de l'honnêteté de l'instigateur du projet. Est-ce qu'on est assuré derrière d'avoir toute notre récompense? Moi, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai financé un projet de cartes à jouer qui tournait autour des créateurs de jeux vidéo. Et je n'ai eu que la moitié de ma récompense. Et quand j'ai essayé de contacter la personne, elle m'a jamais répondu parce qu'elle était complètement overbookée et qu'elle avait autre chose à faire. Donc, je n'avais aucun recours au final. Donc voilà, c'est dommage. Je suis tombée sur quelqu'un
peut-être honnête, mais qui avait pas le temps ou quoi, je sais pas, mais j'ai eu un problème et j'ai jamais pu le résoudre. Et tout de suite, on regarde Temps perdu. Bonjour! Comme tout plein de gens, très bien, vous aimeriez bien empocher cette mirifique cagnotte de plein de thunes. Mon pauvre ami. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! Ouais! Alors, ok, c'est la crise. Et en temps normal de crise, tout le monde devrait se serrer les coudes pour combattre l'adversité et cette petite enflure du monde de la finance, pour remonter la pente et finalement rejoindre le monde merveilleux de la croissance que, soit dit en passant, on t'avait bien dit de manger de la soupe quand t'étais petit. Mais ça marche plutôt que dans les films comme on dit, et moyennement dans le pays des droits de l'homme. Allez savoir pourquoi. En même temps, remarquez, je comprends. Faut bien avouer que les bons sentiments, les trucs du genre « Allez, tous ensemble, on peut y arriver !» ou bien « Prenons-nous tous la main et on va leur niquer la tronche à ces aliens !» c'est fatigant. La preuve d'ailleurs avec Everyone Together de Dan Lin. Au début c'est sympa, mais à la fin, si les grilles veulent pas suivre... Non, aujourd'hui le mieux, c'est de faire comme le héros de Leave Me Alone. Rester chez soi, loin des autres, pépère, et ne plus bouger. Bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé de faire tout comme lui parce que, et d'une, copier c'est pas bien, et de deux, dans la vraie vie du monde réel, vous n'arriverez pas à flotter dans les airs avec une feuille d'arbre façon Zelda. Et il n'empêche que oui, il a raison. Autant se la couler douce tranquille à la maison parce que dehors, il y a des gens, et les gens, c'est fatigant. Et puis, il y a votre copine aussi. Ou votre copain. Et ça aussi, on préférerait s'en passer. Non seulement ça coûte des sous qu'on n'a plus, mais en plus, faut être sociable. Et moi, la sociabilité, je dis... prout. Voilà, prout. Et que comment ça se fait qu'on va jamais au restaurant? Et que t'aurais pu m'acheter des fleurs? Et que moi, je mangerais bien une petite sucrerie? Et que pourquoi tu ne renverses jamais le décor pour moi? Bref, tout pareil que dans Flip and Go, où un petit extraterrestre tout mignon doit ramener des bonbons à sa donzelle toute mignonnette aussi. Mais justement, le mignon, il y en a marre. Même que de toute façon, les bons sentiments, l'amitié, l'amour et tous ces trucs visqueux et dégoulinants, ça me débecte. J'en peux plus de toute cette kawaii attitude. Par exemple, dans Kolobok, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi la boule jaune doit forcément être mignonne? Et qu'on ne vienne pas parler de contes pour enfants russes ou je ne sais quoi d'autre, ça marche pas avec moi. Sans rire, pourquoi quand la boule ramasse un pouvoir de feu, elle crème pas toute la forêt, hein? Et puis, de toute façon, une boule ronde comme un ballon et jaune comme un citron, il y en avait déjà une avant, hein. Et toc. Find a way to bring him down. Non, comme disent ceux qui ont la chance de ne plus en avoir pour très longtemps, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est une bonne guerre. Et ça tombe bien parce que finalement, ça ne devrait plus tarder. Alors on peut se consoler en regardant la télé ou en se faisant des jeux vidéo, ou plus simplement en s'essayant à l'hilarant Infiltrating the Airplane. Ici, point de bons sentiments, de sourires navrants, de bonbons roses écœurants, mais juste de l'animation simpliste et rigolote, où vous devrez vous infiltrer dans un avion plein de méchants pour voler un gros diamant. Et comme toujours dans la série, c'est plein de fins alternatives et d'éclats de rire plus ou moins grinçants. Et plein de fins, ça veut dire plein de temps, ce qui, comme vous le savez tous, tombe plutôt bien vu qu'il faudrait voir à ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Alors, bien souvent, on pense le crowdfunding, ça permet aux gens qui ont des projets d'être un peu plus libres, de ne pas avoir un producteur sur le dos. Mais quelque part, il faut aussi penser que les gens qui font ces projets-là se donnent aussi des contraintes. Par exemple, pour nous, l'exemple qui fait l'actualité, pour un certain montant, Fabien Fournier s'est imposé la participation de quelqu'un qu'il ne connaît pas d'un acteur qu'il a choisi. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Autre chose aussi, si quelqu'un récolte beaucoup plus d'argent que ce qu'il attendait, genre 4 fois la somme, mais qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent? Il est obligé derrière de proposer quelque chose en plus qu'il n'avait pas forcément prévu, et ça, c'est pas simple non plus, et il faut aussi satisfaire les gens qui ont payé. Donc
tout de suite, on regarde The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, ça fait maintenant des mois que tu me suis dans ce programme et tu te dis « Cool, Médoc va me donner les bons plans où être, genre samedi soir par exemple. » Ben écoute-moi bien, si samedi soir t'es pas devant ta putain de télé à te mater la soirée des 6 ans de la chaîne, on te retrouve, on retrace ton IP, je sais pas, on se démerde. On arrive chez toi en force et de ton ordinateur, on télécharge illégalement tous les volumes de Dance Machine. Ça veut dire déjà Adopi. Et ensuite, ça va être la honte pour toi quand on va savoir pourquoi on t'a épinglé. Fais pas le malin, t'as pas les épaules. Le 1er et le 2 juin, c'est-à-dire ce week-end en fait, t'as la 5e édition du festival Go Play One à Hyères. Là-bas, t'auras évidemment du jeu vidéo avec des tournois, mais aussi du cosplay, du manga, des aventures, des ateliers, etc. etc. Alors je suis déjà allé à Hyères en fait, plusieurs fois même, parce que j'étais obligé de passer par là pour aller à un festival de jazz sur l'île de Porquerolles, c'est pas très loin. Je faisais le bénévole là-bas avec mon pote Mickey. On était en cuisine, on faisait la bouffe pour tout le monde et tout. Alors c'était dur, hein, il faisait chaud et tout, mais sur l'île, il y avait un petit domaine qui produisait son propre jus de pomme. Ça nous aidait à tenir. Au final, j'ai très peu de souvenirs clairs de ce festival. Le même week-end, à Marseille, donc pas loin, t'as le Retro Gaming Show, avec des animations, des compètes et même un concert. Concert durant lequel se produira, entre autres, 2080. Donc j'en profite, si vous le croisez, mettez-y une grosse pression pour qu'il nous fasse des vrais bumpers XP. D'avance, merci. Toujours le 1er et le 2 juin, t'as le 5e championnat de France universitaire de jeux vidéo sur le campus d'Orsay. Alors ce championnat, c'est 32 heures non-stop sur plein de jeux, consoles, PC, des trucs à gagner. Et d'après ce que j'ai lu, c'est estampillé The Place to Be Free. Donc fais-toi plaisir. Enfin, aux mêmes dates, à Annecy, t'as la 5e édition de Japan Sea, avec tout ce que t'imagines qu'il y a là-bas. Alors maintenant, je suis convaincu qu'il y a un billet à se faire en répertoriant toutes les villes avec lesquelles c'est possible de faire un jeu de mots avec Japan, de déposer ça et de monétiser ça par la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai relevé pour cette semaine. Alors même si je t'ai donné des plans pour le samedi soir, nous deux on sait où tu seras ce même samedi soir, à moins que tu veuilles tomber pour avoir été un petit peu trop fan de Charlie et Lulu. Donc bon, j'ai parlé de mes problèmes avec le crowdfunding et ce que ça peut impliquer, mais quelque part, c'est quand même quelque chose de très bien, sachant que c'est le client qui va choisir vraiment le projet qu'il va vouloir, et tout le monde n'est pas malhonnête. Enfin, surtout quand on récolte de grosses sommes comme ça, il y a une certaine pression et du coup, il y a aussi une certaine envie de satisfaire les gens qui ont payé. Donc, même si il y a plein de soucis qui peuvent popper, faut y croire. Moi, je crois en les personnes que j'apprécie. Donc, par exemple, nous, j'y crois à mort. Donc, j'espère qu'ils vont nous donner quelque chose de vraiment génial. Et tout de suite, c'est les oubliés de la préhistoire. Mes chers enfants, on va voir si vous retenez correctement vos leçons. Dites-moi quel est le nom du jeu d'Atari qui demandait de résoudre des énigmes par le biais d'un comics. On en a parlé il y a tout juste quelques semaines. Oh, ça se bouscule on dirait. Bien, PS Vita, je t'écoute. Non, rien à voir. En plus, Kimagure Orange Road, c'est tiré d'un manga, pas d'un comics. Wii U ? Très bien, Sword Quest, exactement, c'est ça. Et ça tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Tiens, c'est bizarre, mais j'ai déjà l'impression d'avoir entendu cette phrase quelque part, moi. Non, aujourd'hui, nous allons aborder le cas de Liberator, un titre d'Atari totalement oublié et qui avait pourtant de quoi marquer les esprits à sa sortie en 1982. Comme vous le voyez sur ces images, il s'agit d'une sorte de shoot'em up SF dans lequel vous êtes aux commandes de 4 vaisseaux de guerre. En réalité, ce n'est pas véritablement les navettes que vous contrôlez, mais plutôt le viseur qu'elles utilisent en commun. Vous ne disposez pas d'un joystick pour viser, mais plutôt d'un trackball.
Vous savez, ce système utilisant une boule fixée à la borne et que vous faites rouler dans toutes les directions. Une fois le curseur bien placé, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton de tir pour émettre un rayon laser et ainsi détruire tout objet qui tentera de vous nuire. Mais quand vos 4 vaisseaux sont touchés, c'est le game over. Oui iPhone, tu veux dire quelque chose? Missile Command, ça te rappelle le jeu Missile Command? Alors là, chapeau, je vois que tu commences à avoir une jolie culture, mon iPhone. Eh bien, pour le coup, t'as gagné un bon point. Encore neuf et toi aussi, t'auras droit à ton screenshot. Effectivement, le concept ludique de Liberator est en réalité une copie totalement revisitée de ce qu'Atari proposait déjà en 1980 avec Missile Command. La seule véritable nouveauté en termes de gameplay reste la possibilité d'enclencher un bouclier pour se protéger à 4 reprises. Mais en dehors de ce détail, il ne s'agit pour ainsi dire que d'une refonte graphique. Qu'à cela ne tienne, il faut quand même avouer qu'en à peine 2 ans, les progrès techniques réalisés par Atari sont fulgurants. Dans les salles d'arcade, jamais on n'avait eu l'occasion d'admirer de telles animations. Observer des planètes tourner sur elles-mêmes de façon aussi réaliste et fluide, c'était tout simplement bluffant. Tout comme les trajectoires extrêmement réalistes des missiles provenant des planètes et qui nécessitent pas mal de jugeote de la part des joueurs pour être correctement anticipés. Bref, la prouesse visuelle méritait d'être soulignée. Et si tout à l'heure je vous parlais de Sword Quest, c'est parce que Liberator a aussi eu droit à son apparition en comics. Au tout début des années 1980, Atari exploitait déjà parfaitement le cross-marketing et avait pour habitude d'adapter ou de mettre en situation tous ces grands hits de l'arcade en BD. Et l'idée du jeu Liberator serait vraisemblablement née dans un épisode du comics nommé Atari Force, édité par DC Comics. D'ailleurs, entre les niveaux du jeu, vous pouvez apercevoir le visage de l'un des héros de la BD, le commandant Martin Champion. Oui, bon, je l'ai prononcé à l'américaine parce que franchement, Martin Champion, ça faisait tout de suite moins classe. Mais mes enfants, si Liberator m'a marqué, c'est parce que la première fois que j'y ai joué, j'avoue avoir eu quelques sueurs froides, et vous allez comprendre pourquoi. Pour beaucoup de joueurs, Liberator est la suite directe et non officielle de Missile Command. Dans le premier épisode, votre mission était de protéger votre planète en propulsant des missiles anti-aériens. Et cette fois, vous partez carrément délivrer toutes les planètes de la galaxie, déjà sous le contrôle de l'ennemi. Enfin, ce que je vous dis là, c'est surtout ce qu'on nous raconte dans le comics, Et heureusement qu'il existe, parce que perso, sans lui, la mise en scène du jeu faisait carrément peur. Je m'explique, franchement. Vous n'avez pas plutôt l'impression que c'est vous l'envahisseur là? Regardez, vous débarquez à 4 dans l'orbite d'une planète qui n'est pas la vôtre, et avec vos vaisseaux surarmés, vous anéantissez toute résistance autochtone. Et regardez bien cette petite séquence. Quand leurs lignes de défense sont hors d'état de nuire, vous ne trouvez pas étrange que vos vaisseaux ne repartent pas? Non, ils foncent droit vers la planète comme pour l'envahir. Du coup, la première fois que j'ai joué à cette borne, je me suis sincèrement dit « Non mais sérieux, c'est pas Liberator qu'il fallait l'appeler, mais plutôt Colonisator !» Peut-être que je me fais des idées, mais visiblement je ne suis pas le seul à avoir été troublé par la mise en scène de Liberator. J'ai même trouvé sur internet des gens qui ne connaissaient pas le contexte du jeu et qui allaient jusqu'à s'interroger sur l'idéologie et les valeurs nauséabondes véhiculées par ce titre d'Atari. En gros, sous couvert de délivrer la Terre des forces du mal, c'est vous qui partez bombarder le reste de la galaxie. Comme quoi, mes chers enfants, heureusement qu'il reste encore des traces de ces fameux comics pour nous rassurer sur le véritable message de ce jeu, car il aurait été très facile de spéculer et de se méprendre sur les intentions d'Atari. À moins que ce comics ne soit en fait qu'un leurre et un complot pour justifier... Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour aujourd'hui et pour la semaine prochaine, vous allez me répondre à la question suivante. En mangeant des champignons hallucinogènes, Mario fait-il l'apologie des stupéfiants? Attendez, je suis en train de devenir complètement parano, moi. Bon bah ça m'a fait très plaisir de retrouver plein de souvenirs là sur le plateau et puis de vous retrouver vous parce que ça fait longtemps quand même que je vous ai pas vu. Sinon qu'est-ce que je peux dire? Oui, vous pouvez me retrouver sur la radio NNO, Nihon no Auto, donc tapez Nihon no Auto dans Google, vous retrouvez l'URL. En fait je présente une émission sur les vocaloïdes qui s'appelle Vocalise. Donc c'est encore un balbutiement, on se cherche encore, c'est un peu court mais on va améliorer ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Ah si, à la prochaine, puisque demain, n'oubliez pas, il y a les 6 ans de No Life à 21h et moi je serai là. Salut!